France Inter, le téléphone sonne Europe. Intervenez au 01 45 24 7000 ou sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson. Bonsoir, c'est dans les heures qui viennent que se jouera sans doute l'avenir de la Grèce au sein de la zone euro, peut-être même l'avenir de la zone euro. Sommet extraordinaire en ce moment des chefs d'État et de gouvernement consacrés bien sûr à la Grèce. Pour l'instant, pas de propositions mises sur la table, sans doute dans les heures qui viennent. Un sommet en tout cas sous extrême tension, tant les divisions entre pays européens sont importantes, notamment dans le couple franco-allemand. Angela Merkel exige un projet de la part des Grecs concret, des propositions précises de la part d'Alexis Tsipras. Pour la chancelière, d'ailleurs, les dernières propositions des créanciers étaient généreuses, celles justement qui ont été rejetées par le référendum. De son côté, François Hollande dit que la porte reste ouverte, mais marque également son agacement en exigeant des propositions sérieuses. Division également entre des pays favorables à la poursuite des discussions avec la Grèce et ceux qui ne veulent plus faire de concessions et qui s'affichent ouvertement pour un Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro. Bref, les divisions sont telles entre Européens que l'on se demande bien ce qui peut ressortir de ce sommet. La balle en tout cas est dans le camp du gouvernement grec. On l'a appris cet après-midi. Eh bien, Alexis Tsipras s'exprimera ici demain matin devant les parlementaires européens. Question ce soir donc, faut-il vraiment croire à un accord dès ce soir ou dans les heures qui viennent? Ce sera visiblement plus dans les heures qui viennent s'il y a accord. Existe-t-il vraiment les bases d'un compromis? Est-ce que d'ailleurs, on pourra poser la question à nos invités, l'Europe a intérêt à trouver un accord? Pour certains, en effet, le départ de la Grèce permettrait de renforcer l'union politique dans la zone euro, de créer enfin une vraie gouvernance économique. On y répondra avec tous nos invités que j'ai réunis autour de la table. Ce soir, 4 députés européens. Ingeborg Grässle, députée allemande du groupe PPE. Bonsoir madame. Bonsoir. Jean-Marie Cavada du groupe libéral. Bonsoir. Bonsoir. Stelios Kouloglou, membre de Syriza. Bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Balas du groupe socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Et on retrouvera pour vos réactions sur Internet et les réseaux sociaux Ania Vogel en fin d'émission. France Inter, le téléphone sonne Europe. Stéphane Leneuf. Et tout de suite, on part au standard avec un premier appel de Daniel. Vous êtes à Gap, Daniel. On vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous à la rédaction France Inter et ainsi qu'à vos invités. Voilà, j'aurais aimé savoir qui en Europe a eu intérêt à laisser filer la dette grecque jusqu'à atteindre 180% du PIB. Et quelle est la responsabilité des marchés financiers, des banques européennes, du FMI, de la BCE, qui savaient pertinemment à quoi mène la politique du crédit revolving. Et si j'ai bien compris, l'essentiel des emprunts ont servi à payer la dette, c'est bien ça. Bien, Daniel, Madame Grässle va vous répondre. Je crois que c'est d'abord la responsabilité du gouvernement grec et des gouvernements grecs avant de la situation qu'on a maintenant. Mais ce gouvernement Syriza apporte une responsabilité lourde. Vous savez, dans la zone euro, il y a une souveraineté partagée, il y a des règles communes qu'on n'a pas vraiment suivies dans le passé. Et maintenant, on porte un peu tous la responsabilité, mais ça ne signifie pas qu'on peut continuer comme ça. Maintenant, on est dans une situation très très difficile pour la Grèce, mais c'est le bal est dans le camp grec. À mon avis, les marchés financiers nous ont aidés parce qu'ils nous ont alertés sur une situation de surendettement, avant tout à la Grèce. C'est pour ça que maintenant, il faut que le gouvernement grec agisse, qu'il nous dise ce qu'ils vont faire. Guillaume Balas. Oui, le problème c'est qu'en effet la responsabilité est plus que partagée parce que quand on regarde dans le passé les 15 dernières années, il y a eu une non-action de la part des gouvernements grecs qui a été très fortement aidée par un certain nombre d'institutions européennes, qu'elles soient publiques ou privées. Je pense notamment à des banques françaises, banques allemandes, qui se sont engraissées notamment sur la question de la spéculation sur la dette grecque. On sait le rôle néfaste joué par Goldman Sachs par exemple sur ce sujet. Et donc, je trouve extrêmement hypocrite aujourd'hui de ne rejeter la faute que sur les Grecs. Bien sûr qu'ils ont une responsabilité. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que M. Tsipras a été élu. C'est parce que les gouvernements précédents n'avaient pas fait les réformes nécessaires en termes de réhabilitation d'un État qui soit efficace pour pouvoir justement recréer les conditions d'une croissance qui soit une croissance saine en Grèce. Donc maintenant, la question, puisque la responsabilité est partagée, c'est que nous trouvions des solutions ensemble et non pas rejeter les Grecs en dehors de la zone euro. Stelios Kouloglou. Écoutez, nous voulons des réformes plus que les autres partenaires européens.
Nous n'avons rien à voir avec le passé, mais pendant les 5 mois que ce gouvernement se trouve au pouvoir, il n'y a que des pressions. Il y a une paralysie totale. À partir des premières semaines après les élections, quand la Banque centrale européenne a coupé la ligne principale de financement des banques grecques, alors on négocie tout le temps. On n'avait pas le temps vraiment de s'occuper avec des réformes tout à fait nécessaires. Quant au programme de la part des gouvernements grecs, où on se trouve maintenant? Alors, parce qu'il faut pas s'occuper toujours avec le passé et tout ça, ni avec les gouvernements précédents, alliés d'ailleurs de Mme Gressler, qui était. Il y a un programme précis de la part du gouvernement, on va les donner. Les proposer aux partenaires demain matin. Est-ce que ce soir, ce programme sera sur la table du sommet des chefs d'État? Absolument. Il y avait déjà, comme vous voulez, il y avait déjà un programme, il y a une semaine à peu près avant le référendum, proposé par M. Tsipras. Mais est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont être posées sur la table ce soir? Oui, évidemment, on va prendre en concrètement, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire? En considération les propositions des partenaires. Ça veut dire qu'il demande plus de réformes à l'administration publique. Il demande des taxations, dès que j'ai compris, des armateurs dont nous sommes complètement d'accord, parce que les armateurs de toute façon sont des très riches qui ne soutiennent pas le gouvernement de toute façon. Et il existe de les taxer et tout ça. Je termine en disant que il y avait un programme, une proposition de la part de Grèce, il y a une semaine avant le référendum, qui donnait les mêmes résultats financiers que celles que les partenaires demandaient. Au début, on a dit « c'était une très bonne proposition ». M. Hollande, M. Dijsselbloem, ils ont dit « bien sûr, bravo, c'est une base pour finir maintenant ». Mais le lendemain, ils ont changé d'avis, ils ont dit « non. ». Ça, c'est pas. Et ils ont proposé un autre programme tout à fait catastrophique qui ne pourrait pas marcher, qui ne pourrait pas doter, mais qui était fait exprès pour qu'il soit rejeté afin que le gouvernement tombe. Parce que le vrai projet était de faire tomber, d'avoir une parenthèse de 6 mois de gouvernement de la gauche et là, les remplacer avec les gens et les partis qui ont conduit la Grèce à la catastrophe. Jean-Marie Cavada, vous partagez ce diagnostic? Tout le monde est fautif finalement dans cette histoire? Il faut faire très attention actuellement et il faut sortir absolument du jeu des responsabilités, bien qu'elles soient claires. Ce n'est pas l'Europe qui a pendant 20 ans ruiné la Grèce, c'est ces gouvernements successifs qui n'ont pas fait les réformes qu'il fallait faire. C'est un pays qui n'a pas d'administration d'État, on sait tout ça, je ne vais même pas revenir dessus. La question fondamentale pour moi, elle s'expose en 3 points. Premièrement, imaginez bien, où que vous soyez en France, la souffrance des classes moyennes et maintenant des classes populaires du peuple grec. Et pour eux, il n'y a aucune bonne issue. Je le dis tout de suite. Il n'y a aucune bonne issue. Si Tsipras fait les propositions que lui réclament les institutions européennes, et je voudrais que le FMI s'écarte de cette affaire, car nous n'avons pas fait que de bonnes choses, et d'ailleurs, ça n'est pas à médire, puisque le FMI lui-même l'a reconnu. Eh bien, si Tsipras fait ces réformes, ça veut dire un gros tour de vis pour le peuple grec. Et il y a des choses qui sont bienvenues. Le clergé, les armateurs, bien que leur argent soit en Suisse et à New York depuis longtemps et dans les îles Caïmans ou ailleurs. Mais enfin, ça, c'est votre affaire, vous les Grecs. Mais en tout cas, si Tsipras fait des réformes, ils vont souffrir. Mais s'il n'en fait pas, il s'écarte de la zone euro et le peuple grec va souffrir encore plus. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Une dévaluation par la drachme, quelque chose comme au moins 30%, quand on a 180% d'endettement mondial sur les marchés, c'est-à-dire plus que la richesse nationale d'un an, presque 2 fois, eh bien les spéculateurs vont tirer à boulet rouge. Et une dévaluation, comme disent les Chinois, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent. Donc il n'y a pas de bonne solution pour le peuple grec. C'est ma première remarque. Il y en a une deuxième que je veux faire, pardonnez-moi, M. Leneuf. La deuxième, c'est qu'il me semble que dans cette affaire, les Européens accumulent sur leur tête un orage terrible et très dangereux. Car qu'est-ce que je vois actuellement ? C'est qu'il y a des sentiments anti-grecs qui se développent au nord de l'Europe, c'est catastrophique, et qu'il y a des sentiments anti-allemands qui se développent ailleurs, et que c'est pire, ou en tout cas c'est pas mieux, et qu'on verra encore quelque chose d'autre. Autrement dit, l'Europe est en train de se situer quelque part, je dirais, dans le milieu des années 30, le ressentiment des peuples, et ça, il faut que les hommes politiques, des chefs d'État et de gouvernement coupent
recours à cette affaire. Ça suffit. Ils sont responsables de laisser se développer ça, Tsipras y compris. Et enfin, une dernière chose, et j'en aurai terminé. Vous vous rendez bien compte que dans cette affaire, la démonstration maintenant extraordinairement triste, mais elle est là, si on a une zone euro qui n'a pas de gouvernement politique, une économie qui n'a pas de gouvernement politique, une monnaie qui n'a pas de gouvernement politique, alors il faut bien dire qu'on n'a pas fait notre travail et c'est pour ça que les négociations qui ont été laissées entre les mains des technos ne collent pas. Et puis la Grèce a joué aussi à l'élastique dont M. Varoufakis, l'ancien ministre des Finances, semblait être un spécialiste. Voilà les façons de regarder cette chose, c'est très dangereux tout ça. Il faut, à mes yeux, et j'en termine, que les Grecs restent dans la zone euro, qu'ils fassent les efforts qu'on leur réclame et qu'on étale la dette parce qu'une dette de 420 ou 430 milliards qui est la réalité de l'argent qui a été prêté à la Grèce, j'ai jamais vu quelqu'un qui remboursait ça, même l'Argentine n'a pas pu le faire. Mais j'ai envie de vous poser la question à tous, comment, et Madame Gressler, vous allez peut-être nous répondre quand même, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut demander des efforts supplémentaires aux Grecs qui en ont fait quand même énormément aujourd'hui? Ils ont fait énormément, c'est-à-dire on a fait des coupures. Tout ce qui allait vite, c'est ce qu'on a fait, mais les vraies réformes, on n'en a pas fait. Au moins pas suffisamment. Et c'est pour ça que je dois vous dire que je ne partage pas. Oui, c'est ça. Là où on avait des résultats très rapidement. Et là, je dois vous dire que ce n'est pas les créanciers qui ont demandé ça, mais c'était les résultats les plus rapides. Mais une réforme à fond, le service public en Grèce, c'est 30% de tous les salariés. 30% en France, c'est 20%. En Allemagne, c'est 10%. Imaginez-vous les dépenses que l'État grec a chaque mois. Aucun gouvernement ne s'y est attaqué. Franchement, il y avait dans tout ce qui est les problèmes grecs avec l'administration, avec toutes les autorisations, tout ça. Alors le Fonds monétaire, je le juge absolument nécessaire pour l'avenir de la Grèce et pour l'avenir de la zone euro. Si nous, on renonce au Fonds monétaire, on a renoncé à ceux qui ont le plus d'expérience pour vraiment aider un pays à se redresser. Et d'ailleurs, ne sous-estimez pas cette question-là parce que le Bundestag allemand, nos collègues ont décidé depuis quelques années que sans le Fonds monétaire, l'Allemagne ne va pas participer à quelque programme d'aide que ce soit. C'est pour ça que ne pas rembourser le Fonds monétaire international, c'est une question grave. Il faut éclaircir ce point. Je vais vous demander une question. Monsieur Colombo. C'est le Fonds monétaire, dans quel sens? Il faut éclaircir ce point. Non, mais on parle de choses que les gens doivent comprendre. Est-ce que le Fonds monétaire est adjoint au pilotage européen ou est-ce que c'est l'Europe qui est adjointe au Fonds monétaire? Ce n'est pas la même chose. Monsieur Colombo. Alors, le Fonds monétaire international vient de publier une enquête, un dossier qui dit que la dette grecque est insoutenable. Si on prend le Fonds monétaire dans un certain nouveau programme, alors est-ce qu'on va aussi prendre en considération l'enquête, l'opinion du Fonds monétaire international ou non? Madame, j'ai lu cette étude du Fonds monétaire. Le Fonds monétaire dit que jusqu'à 2014, avant que Syriza n'arrive, la dette grecque était soutenable. Mais depuis que Syriza est arrivé, la dette n'est plus soutenable. C'est ça la vérité, c'est ce qui est dedans. Mais visiblement, Madame Gressler, visiblement, le Fonds monétaire international est prêt à ce que l'on discute d'une restructuration de la dette. Ça, il le dit clairement. Vous savez, même dans le dernier programme, dans l'offre qu'on a fait le 30 juin au gouvernement grec, il y avait cette restructuration de la dette. Il était temps. Non, mais vous savez pourquoi on discute maintenant de la restructuration. Je suis horrifiée de la manière dont des députés discutent sur les contribuables et leur argent. Moi, je respecte mes contribuables. Je ne peux pas leur dire, voilà, maintenant vous payez plus. Mais je veux qu'ils soient payés. Pour l'instant, ils ne sont pas payés. Attendez, on ne peut pas, le droit, ce n'est pas possible. On ne peut pas négocier sur un effacement de la dette. On ne peut pas faire ça. Et en même temps, le même qui nous annonce on ne va pas repayer, nous demande plus d'argent. On ne peut pas faire ça. On va perdre tout soutien pour l'Europe. C'est pour ça que ce n'est pas faisable. Et la question ne se pose même plus. Comme la Grèce ne doit rien rembourser, les partenaires européens, ils ont renoncé à tout repaiement de la dette jusqu'à 2023. C'est une discussion purement artificielle qui sert de prétexte pour continuer à ne s'attaquer aux vrais problèmes. Je suis scandalisée par cette manière de procéder. Vraiment. Vous savez, je pense que en fait, la Grèce n'est que l'exemple le plus aigu de la déconfiture absolue
absolue de la politique économique qui a été menée dans la zone euro, notamment depuis 2008. Le problème, c'est qu'on a eu un raisonnement absurde, c'est que d'abord, on a considéré que le problème majeur était l'endettement public, sans se poser la question de pourquoi cet endettement public avait explosé partout. Et pour résoudre le problème de la dette, on a mis en place des politiques de rigueur ou d'austérité qui ont amenuisé la croissance et donc qui ont augmenté la dette, puisque dans la plupart des pays, même la réduction des déficits publics n'a pas permis la relance des investissements privés. Et donc on se retrouve en Grèce dans quelque chose qui est absurde, puisque aujourd'hui, la Grèce ne peut pas payer sa dette, mais on exigerait des mesures encore plus dures pour faire en sorte qu'elle la paye alors qu'elle ne le peut pas. Ce qu'il faudrait au contraire, c'est alléger un petit peu aujourd'hui la pression pour que la Grèce puisse restructurer son État, parce qu'il n'y a pas une économie qui marche sans un État qui est efficace, et à partir de là, relancer une économie qui permet d'étaler la dette pour qu'elle puisse redevenir soutenable, et donc, madame, payer à ce moment-là. La question de la dette, c'est Jean-Marc aussi qui nous la pose. Vous êtes en direct de Toulouse. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. On vous écoute. Oui. Eh bien, merci de prendre ma question. Voilà, quand il est question de la dette, il est question aussi de ce que doivent rembourser ou doivent payer les citoyens des pays créanciers, n'est-ce pas ? En ce qui concerne la France, elle a prêté un peu plus en 40-45 milliards à la Grèce et on calcule, selon les estimations, 600-700 euros par citoyen ou par foyer fiscal, je ne sais plus d'ailleurs. Mais, et c'est là ma question, tout dépend en combien de temps on paye. Imaginons que la Grèce fasse défaut, ou imaginons que l'on allège la dette grecque. C'est 600 euros. Si on les paye en un an, c'est une grosse charge pour chacun. Mais si on les paye en un siècle, c'est quelques centimes. Or, laquelle des deux est la vérité? Il nous semble à nous que c'est la seconde qui est la vérité. Une dette de ce type ne se paye pas en un an, elle se paye en des dizaines d'années. Donc le poids pour les citoyens n'est pas du tout le même. Je veux dire que nous sommes environ 500 à partager cette idée dans une pétition. Merci. Merci Jean-Marc. Jean-Marie Cavada vous répond. Oui, mais ce monsieur dit avec un certain bon sens une réalité qui est pour moi une réalité technique. Il faut faire attention à ce que les peuples européens n'aient pas le sentiment que la Grèce est un trou sans fond par manque de décision. Mais nous sommes aujourd'hui à un vrai grand carrefour. Le grand carrefour, il est le suivant, c'est que si demain matin, Tsipras vient annoncer ici, je vais modifier le régime des retraites, parce que généralement, les Grecs partent trop tôt à la retraite. Beaucoup trop tôt. On en est à 57, 58 ans par rapport aux moyens dont ils disposent. Tout ça est une question relative, naturellement. Je n'ai pas de doctrine sur ce sujet, mais je pense que quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas laisser partir les gens à 55 ou 56 ou 57 ans, s'ils sont en bonne santé, évidemment. Si Tsipras nous dit demain, je vais faire ça, je vais construire une administration, un cadastre et un système d'impôts, au moins sur le continent grec, parce que les îles, je connais bien votre pays, je ne voudrais pas être à votre place, ce n'est pas un cadeau que d'essayer d'imposer une administration à Limnos ou je ne sais où, près des Dardanelles. C'est compliqué. S'il dit, par exemple, aussi, je vais mettre un terme au système de copinage qui a lieu dans l'administration grecque, comme dans l'administration italienne, comme sans doute dans l'administration espagnole, je n'oserais naturellement pas taper sur le dos de l'administration française où chacun sait que personne, aucun gouvernant n'a jamais mis ses copains. Pourtant, c'est les administrations centrales qu'il faut faire maigrir. C'est pas l'école, c'est pas l'hôpital. Alors, tout d'un coup, on va reprendre confiance. C'est un problème politique global européen. Et puis moi, je vais dire une chose tout à fait détestable. Je ne supporte pas que la solidarité ne s'exerce pas dans un continent où la désolidarisation a créé des guerres. Mais à condition que chacun fasse des efforts. Tsipras fait du ménage dans sa maison et les Européens font un effort. Voilà comment je conçois l'affaire. Monsieur Kouloglou, on pourrait s'attendre demain à ce que Alexis Tsipras, devant les parlementaires européens, devant la représentation européenne, vienne faire ses annonces plutôt que de les donner ce soir au sommet européen? Absolument. Je pense qu'il va aussi proposer de telles mesures. Il va donner la grande direction de ce qu'on passe dans l'administration grecque pour réformer et pour aussi répondre aux demandes de nos partenaires. Ça, c'est absolument vrai. Mais il faut qu'on a des demandes qui sont rationnelles. Par exemple, dans la dernière proposition dont Mme Gressler a fait allusion, et qui a été rejetée d'ailleurs par le référendum, on nous demandait, entre autres,
autre des mesures presque surréalistes, que tous les entreprises des pays payent d'avance 100% des taxes pour l'année prochaine, pas seulement pour l'année fiscale cette année, mais pour l'année 100%. Il n'y a pas une seule compagnie dans le monde, mais pas en Grèce, qui peut soutenir une taxe pareille. On nous demandait au début aussi de 23% pour les hôtels à partir du 1er juillet. Ça aurait détruit tous les contrats touristiques avec les groupes qui venaient le 1er juillet en Grèce parce qu'il fallait qu'ils payent davantage. Si on vous entend, on n'est quand même pas très loin de trouver un accord. Non, s'il y a, oui, vous voyez, et je vous explique pourquoi Mme Gressler la trouve, parce que comme le peuple grec a voté, oui, il faut avoir des représailles. Ce sont des représailles, ce sont des représailles parce que de toute façon, dans notre Europe, c'est assez difficile de donner des autres opinions que celles du parti de Madame Gressler vous répond et on ira au standard. Ça aiderait beaucoup pour trouver une solution si les gens de Syriza pourraient arrêter de démoniser le peuple, le parti, la CDU et Madame Merkel. On vous a aidé, c'est historiquement unique ce paquet d'aides qu'on a fait pour la Grèce. Pourquoi les créanciers ont fait des propositions? Parce que le gouvernement grec, pour la énième fois, a promis des propositions et n'en a pas fait. Après, ils ont apporté trois feuilles et après, les créanciers ont quand même dû mettre de la viande sur les os parce que le gouvernement grec ne fait pas son travail, parce que c'est un gouvernement qui veut sortir de l'euro, mais qui ne veut pas emporter les responsabilités terribles. C'est ça le problème. Pourquoi la France ou l'Italie ont des différents avis que l'Allemagne? Depuis 5 mois, on attend maintenant des propositions et il n'y en a pas. Et ceci dans une situation aiguë. Et maintenant, quelles sont ces propositions? Il n'y a plus de programme d'aide. C'est ça. Et pour redémarrer un programme d'aide, il faut recommencer à zéro. C'est ça le problème. On n'est plus avant le 30 juin. Le 30 juin, tout s'est terminé. C'est ça le problème. Madame Gressler, est-ce qu'aujourd'hui, Angela Merkel pourrait être la première chancelière à laisser un pays quitter la zone euro? Ça serait un échec politique terrible quand même. Vous savez, la balle est dans le camp grec. Alors on attend des propositions. Ce que j'ai entendu de l'Eurogroupe, il n'y avait pas de proposition. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment vous savez que c'est très loin un accord? Comment vous le savez ça? Vous êtes déjà décidé qu'il n'y aura pas un accord? Mais visiblement, ce soir, M. Kologlou, visiblement, pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles propositions. Ça, c'est un fait. Alors, on a déjà dit qu'on va proposer demain matin. Donc, demain matin, devant le Parlement européen, mais Mme Gressler est décidée qu'il y aura... Et pourquoi ça? Non, monsieur. Vous êtes décidé que... Mme Gressler, laissez-lui la possibilité de... Demain matin, on verra ce que proposera M. Tsipras. Aujourd'hui, c'est les chefs d'État qui se réunissent. Alors, pour entendre que c'est demain matin, peut-être... Vous savez, le problème du budget grec, c'est très simple. C'est 70 milliards de revenus et c'est 94 milliards de dépenses. C'est un delta de 15 milliards à peu près. Alors, ça fait... D'où vient la dette? Alors, ça fait dans 5 ans déjà 75 milliards. Mais il faut des recettes fiscales. Il faut vraiment faire quelque chose. Et cette non-action des problèmes, il y a des problèmes, mais ce gouvernement grec n'attaque pas les problèmes. Alors, je vous assure que... Pire, madame. Je vous assure, vous vous trompez, M. Kologlou. Vous n'êtes pas si important. On ne se casse pas la tête la Grèce tous les jours. Ce que je regrette, c'est que mes compatriotes, maintenant, ils ont peur de faire des vacances en Grèce. 39% des Allemands, ils ont stoppé leurs réservations pour le tourisme grec. Ça, c'est vraiment néfaste. Ça, c'est vraiment un problème et je le regrette beaucoup. On retourne au standard au 01 45 24 7000 avec Camille qui nous appelle de Nancy. On vous écoute. Oui, bonsoir. Je m'appelle Anne. Anne. Je ne suis pas une grande économiste, mais je veux juste signaler que j'étais un peu choquée. Dans le programme de M. Tsipras, et dès la première semaine de son élection, il avait annoncé que ça ne tiendrait pas si on ne l'octroyait pas un moratoire d'1 année. Et
Ça a été rejeté, on n'en entend plus parler. 6 mois plus tard, on se retrouve dans une situation où on se rend compte qu'effectivement, cette idée de moratoire permettait de relancer l'économie un an complet, sans aucun problème. Et je m'inquiète énormément, comme mon prédécesseur, d'un système financier d'un très très jeune continent en zone euro, qui est très jeune, qui n'est pas capable d'avoir les coudées assez larges pour accéder à un tout petit moratoire sur pas une grosse dette d'une seule année, alors qu'on a des échéances à l'an 20, à l'an 23, et on s'attend quand même à ce que l'Europe soit construite sur du long terme et qu'on puisse un petit peu avancer autrement qu'avec des échéances au 30 et pas au 31 et des choses très compliquées de cette façon-là. Il faut donner du temps au temps. Il me semble que l'analyse de la France, quand on a des dossiers de surendettement dans des banques avec des particuliers, on ne commence pas à éplucher la crédibilité, la véracité des propos du médiateur qui intervient jusque par devant justice pour octroyer un moratoire. Merci Anne, on a compris. Il faut donner du temps au temps à l'Europe. Jean-Marie Cavada, c'est un peu la réflexion de Anne. Il se dit autour de la table des choses qui sont vraiment assez exactes. Mais je déteste vraiment que dans cette situation très grave, nous ne puissions pas nous extraire davantage des a priori ou des idéologies. Vous comprenez, quand il y a une inondation dans un pays, on ne se demande pas s'il est de gauche ou de droite. Or, l'inondation menace tout le monde. Et c'est quoi l'inondation pour moi? Eh bien, moi, je pense que dans cette affaire, la grande inondation que l'on ne voit pas, ce n'est pas les chiffres, ce n'est même pas l'étalement de la dette, ce n'est pas les erreurs massives des Grecs, le copinage, la corruption, tout ce qu'on sait depuis de longues décennies. Ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de favoriser, à cause de cette histoire, deux choses. La première, c'est le repli des peuples sur eux-mêmes dont nous n'avons vraiment pas besoin. C'est trop dangereux. Il y a un côté 36, 37, 38 là-dedans qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors que déjà ici, la France, je ne ferai donc pas la morale, a envoyé en Europe le plus fort contingent d'anti-européens. On les voit tous les matins, ils se lèvent, les dirigeants. Je ne parle pas de ceux qui votent pour le Front. Je parle des dirigeants. Ils braillent des obscénités. Quand il s'est agi de punir la Russie par des sanctions à cause de son comportement que moi j'estime ahistorique, aprivatif ou anti-historique, c'est-à-dire bouger les frontières de la paix, il y avait qui s'est levé pour défendre la Russie? Le banquier du Front National, qui est russe, puisque l'argent du Front est russe. Et qui les a rejoints d'ailleurs? Une partie de la GUE, la gauche unie européenne, qu'on pourrait appeler les anciens communistes. Syriza, non, Syriza. Pas tous. Qu'est-ce que vous racontez? Donc, alors, je termine. Je veux terminer mon raisonnement. Ça, et deuxièmement, cher ami, deuxièmement, vous lui direz dans un instant, parce que je termine. Je vois venir en Europe un dégoût, une fatigue contre les dirigeants élus de la Grèce, qui nous plaisent ou nous plaisent pas, ils sont élus, et le référendum à 61%, c'est pas rien. Eh bien, je vois venir une sorte de, vous savez, de, comment dirais-je, de complot de camionneurs. Hein. Mais Tsipras n'est pas à IND. Faisons attention à ce que nous faisons, parce qu'il y a dans son gouvernement Aube dorée. Et non, si... il n'est pas dans son gouvernement. Enfin, il est aux portes. Il est aux portes, exact. Oui, enfin, oui. Ils sont aux portes. Autant pour moi, je corrige, ils sont aux portes. Et je ne voudrais pas voir ces gens non plus arriver au pouvoir. Faisons très attention de ne pas créer des sentiments négatifs pour tout le monde. Il y a des inondations, alors on écope tous. Jean-Marie Cavada, le risque nationaliste, faisons attention. On retourne au standard. François, vous nous appelez des Hauts-de-Seine. On vous écoute. Bonsoir, François. Bonsoir. Monsieur Cavada évoquait la Grèce trop sans fin. Est-ce qu'il ne serait pas enfin temps d'évoquer les banques sans fin, puisque le système tourne pour les banques? Je vous rappelle, en 2008, 1000 milliards pour les banques, et depuis janvier, monsieur Draghi met tous les mois 60 milliards pour les banques. Et on sait que dans ces 60 milliards pour les banques, il n'y a qu'un milliard qui retourne à l'économie réelle. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans cet afflux d'argent, dans ces jeux d'écriture, parce qu'il faut arrêter aussi de faire peur aux Français en leur disant « vous devez tant », ce sont des jeux d'écriture. Comment ça? Et alors j'aimerais rappeler à la députée allemande qu'en 1953, on a annulé 63% de la dette allemande. Après la Seconde Guerre mondiale, 63% de la dette allemande, et pendant 5 ans, les Allemands n'ont pas payé d'intérêt de la dette.
Voilà ce que je voulais évoquer. Merci, on vous a entendu François. Guillaume Balas. Oui, moi je crois que tout le monde sur ce continent a fait des efforts un peu pour tout le monde. L'Allemagne a beaucoup contribué, c'est vrai pour la Grèce, et aujourd'hui pour la solidarité européenne, c'est une vérité, et il faut le reconnaître à l'Allemagne. Comme la France, quand elle a fait la parité la parité fixe marque-franc, a été pour nous une très mauvaise politique économique. On a eu beaucoup de chômage, mais on l'a fait parce que c'était la réunification à ce moment-là, et qu'on pensait qu'il fallait donner la priorité à l'union du continent. Tout comme l'Italie a été extrêmement aidée aussi par les autres. Donc il y a, j'allais dire, un passé de solidarité très fort. Il faut qu'il s'accroisse et qu'il reste. Et c'est là où je veux mettre en garde sur deux choses. La première, c'est si la Grèce sort de la zone euro, alors je le dis, on ne sera pas, comme vous disiez, Monsieur Le Neuf, au début de l'émission, sur une Europe qui sera plus forte, une zone euro qui sera meilleure. Nous changerons d'Europe, et ça veut dire que l'Europe sera d'abord de la solidarité financière. Et je peux vous dire que l'utopie européenne, la volonté politique européenne d'un projet qui soit un projet politique, sera considérablement abattue, et que beaucoup de peuples, et notamment beaucoup de Français, se poseront la question de ce que nous y faisons encore. Et il y a un deuxième élément, c'est que si on veut être crédible sur la question des dettes, et moi je ne suis pas pour que les dettes augmentent, je suis pour qu'on résolve ce problème et donc avoir les politiques économiques qui vont bien. Il faut à tout prix qu'on résolve le problème de l'évasion fiscale. C'est pas sérieux aujourd'hui d'aller dire à des peuples, vous comprenez, on va diminuer vos revenus pour payer des dettes dont on sait qu'ils ne les paieront pas, alors que ces dettes sont minimes par rapport aux transferts financiers massifs que les banques que nous aidons, que les entreprises que nous aidons font dans les îles Caïmans et parfois même en Europe. Et donc on voit bien qu'il y a nécessité, oui, d'un gouvernement économique aujourd'hui fort dans la zone euro, à condition, Monsieur Cavada, mais je sais que vous en êtes d'accord, que ça soit contrôlé démocratiquement. Et ça, je crois que c'est très important. Je le confirme. On retourne au standard au 01 45 24 7000. Jean-Charles nous appelle des Yvelines. Bonsoir Jean-Charles, on vous écoute. Bonsoir et merci pour vos émissions. Juste un petit préambule rapide, dire à M. Cavada notamment que je crois que dans cette histoire, il n'y a ni méchant ni gentil. Il n'y a que la réflexion sur un monde qui est en changement. Alors j'ai une question assez provocante, c'est pourquoi ne prend-on pas le parti de demander à l'Allemagne de sortir de l'Europe? Les pères fondateurs de l'Europe ont au début ont voulu créer une espèce de symbiose au sein de l'Europe et qui avait pour mission de fédérer les peuples. Et là on se rend compte que l'Allemagne, alors il ne faut pas non plus la stigmatiser, et on le voit bien aujourd'hui avec d'autres pays du Nord qui sont en train de se cacher derrière elle, mais l'Allemagne a fait un choix, elle a revu à la baisse ses salaires de façon assez drastique dans son pays, dans un seul et unique but, est de devenir à son tour une banque pour pouvoir prêter à d'autres pays. Alors Jean-Charles, on a compris votre question. Madame Gressler vous répond. Ce n'est pas vrai que... Je vous conseille, venez voir en Allemagne comment ça marche, comment l'économie marche, comment c'est quand les jeunes... Quand on a un taux de chômage parmi les jeunes de 2%, c'est le cas dans ma région, venez voir que ce n'est pas des malheureux, qu'ils sont des esclaves. Ils ont des droits, même beaucoup de droits. Ils ont des conditions de vie favorables. Je suis vraiment bouche bée toujours par la manière caricaturale dont la France nous décrit. J'aimerais vous dire que des Français, maintenant... Pas la France, des Français. Oui, des Français, oui. Mais j'aimerais vous dire que ce que fait le gouvernement Syriza, c'est comme si... Il y avait en France une coalition entre Marine Le Pen et M. Mélenchon. De ce couple-là, vous attendrez jamais de faire quelque chose de bien pour l'Europe. Et ce qu'on voit maintenant, Syriza, vraiment ne fait rien de bien pour l'Europe. C'est ça le problème. Je dois vous dire que... Monsieur Kouloglou vous répond, Madame Gressler. Non, ça c'est pas vrai. C'est comme s'il y a une alliance entre Syriza et un parti de la droite qui est comme un parti gaulliste à la française. C'est ça. C'est rien. Tandis que l'extrême droite et les néo-nazis ont été augmentés, agrandis à cause des mesures imposées par les créanciers, et notamment par la politique d'austérité imposée par l'Allemagne. Et c'est la deuxième fois dans notre histoire que les néo-nazis ont été arrivés en Grèce, ce n'est pas la première fois, à cause de l'Allemagne. Parce que si les néo-nazis ont profité
vraiment de la crise économique pour apparaître. Alors, il n'avait que 1000 voix il avait avant la crise. Qu'est-ce que vous me racontez alors que nous faisons de l'alliance avec l'extrême droite? Mais ça, c'est ridicule. Ce sont nous que nous nous battons contre l'extrême droite. Je voudrais qu'on entende quelques minutes Ania Vogel, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Internet et sur les réseaux sociaux ce soir. Ania. Oui, nos auditeurs internautes sont passionnés par ce sujet, eux aussi à la fois inquiets, préoccupés pour le peuple grec, agacés par le fait que les négociations n'aient toujours pas débouché sur un accord. À qui la faute? Demande François. Merkel est-elle seule coupable ou toute la technocratie européenne? Où est la démocratie dans cet imbroglio? Les puissances publiques ont sauvé les banques en 2008. Qu'est-ce qui les empêcherait de sauver la Grèce aujourd'hui? S'interroge Louise de Paris. Pourquoi la France ne déciderait pas seule d'effacer la dette de la Grèce? François Hollande est de gauche. Les Allemands ne veulent pas effacer leur part. Nous pouvons décider de le faire tout seul, propose Thomas. L'effacement de la dette allemande en 1953 nous est rappelé aussi par Maria et Jacques. Les 22 pays dont la Grèce à l'époque faisait partie des créanciers avaient effacé la moitié de la dette allemande qui croulait sous une dette qui ne pouvait pas être remboursée. Pourquoi le gouvernement grec est-il tellement réticent à réduire ses dépenses de défense, demande Josiane. Enfin, la Grèce se gargarise de faire entendre la voix du peuple, nous dit Dominique de Metz. Ne peut-on pas faire entendre la voix des peuples des autres pays européens par référendum? En quoi l'adhésion populaire et l'amour du politique des Grecs ne pourraient pas être un exemple pour tous les autres peuples européens, propose Michel de Marseille. Merci Ania. Une question à tous, un référendum européen sur ce sujet. Vous pensez que ça pourrait voir le jour? Sur quel sujet? Effectivement, la Grèce doit-elle sortir de la zone euro, oui ou non? Doit-on mais on peut aussi demander, est-ce que les contribuables voulez-vous payer pour la Grèce? Ça, c'est une très bonne question. Notre extrême droite, c'est ce qu'elle veut faire maintenant en Allemagne, une autre alternative pour Deutschland. Vous savez, si maintenant on commence avec la mutualisation des dettes, on change tout le système. C'est un système qui est basé sur la responsabilité de tout le monde et pas sur la mutualisation des dettes. C'est très important pour nous. Je vous demande de penser à ce qu'ont été les années 20 et quelques sur le continent européen, la montée des extrêmes et pour parler clairement du nazisme, qui sont arrivés par les urnes sur une très grande crise économique et un très grand chômage. La xénophobie s'est propagée un peu comme l'encre sur le buvard. Je vous demande maintenant quel est le sens de l'Union européenne. Pourquoi a-t-elle été faite par les pères fondateurs, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé après 1945? Pour une seule raison. Elle a été faite pour que plus jamais nous ne provoquions des conditions qui nous mettraient en affrontement. Là, l'absence de solidarité nous met en affrontement. C'est un poison dangereux. Et s'il y a des hommes d'État en Europe, ou des femmes et hommes d'État, je leur demande, ils ne m'entendront pas, je dis à la population qui nous écoute, ne tolérez pas que ces gens ne se haussent pas au niveau de l'histoire. Pour l'instant, ils sont au niveau de leurs extrêmes dans leur pays. Ça suffit. Les leaders doivent conduire l'avenir des pays et la solidarité, elle vaut dans les deux camps. La Grèce doit faire preuve d'une très grande rigueur et l'Europe, à cette condition, va l'aider. Et sinon, le contraire, c'est une destruction qui donnera raison aux extrêmes. Bravo. Alors là, bravo. On arrive au terme de cette émission en espérant que demain il y aura du nouveau avec M. Tsipras qui sera ici devant les parlementaires européens. Merci à tous autour de ce plateau. Merci à toute l'équipe technique ici à Strasbourg et à Paris. Réalisation Claire Destacan. Préparation Jérémy Younes. Réseaux sociaux Pierre Arnoux. Et on retrouve après 20h Zoé Varier. Bonsoir Zoé. Bonsoir Stéphane Leneuf. Alors quel est votre invité ce soir ? Ce soir, je suis avec Pierrette Ritassumbu et ça promet.